L'Union des jeunes musulmans du Mali célèbre le 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est à travers des sensibilisations sur les symboles de l'État comme le drapeau. Plus de précisions dans un instant. Les frais de réinscription dans certaines écoles représentent souvent la moitié du coût de l'inscription ou égal à celui-ci. Ils sont considérés comme une garantie pour les promoteurs. Cette situation est-elle normale? La réponse au cours de cette édition. Sacre du Djoliba AC 2-1 face au CR Belouizdad d'Algérie. C'était au compte de la manche allée du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le résumé de la rencontre en fin d'édition. Mardi 11 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le mouvement humanitaire Fifi Tunkara a organisé la semaine passée à Sangaré-Bougou une cérémonie d'hommage aux militaires et civils. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du 22 septembre, date anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Bakari Kabadjakité pour les détails. Aucun geste n'est de trop pour soutenir son pays. Tel est le credo du mouvement humanitaire Fifi Tunkara à travers cette journée d'hommage aux victimes civiles et militaires. L'idée est de participer pleinement au développement de la cité. Nous avions pris l'initiative d'organiser une séance de lecture du Coran le 22 septembre. C'est de là que l'idée nous est venue de faire plaisir aux jeunes à travers de telles activités. On peut atteindre nos objectifs pourvu qu'on soit ensemble. Cette activité primaire du genre organisée à Sangaré-Bougou est appréciée par les autorités présentes. C'est une première ici, dans la commune de Sangaré-Bougou, faire tout un honneur aux victimes civiles et militaires tombées pour le Mali. Vraiment, nous sommes très requinqués et très contents. Et on souhaite que les activités de ce genre soient continuelles. Je remercie Mme Dambele Fifi Tunkara. L'initiative qu'elle a prise dans ma commune, je suis très content. La prestation d'artistes, un jeu concours ainsi que la remise d'attestations de reconnaissance à certaines personnes en guise de leurs efforts ont constitué d'autres temps forts de cette activité. Ce mouvement qui existe il y a environ 2 ans place le volet humanitaire au cœur de ses activités. Une autre activité qui s'inscrit dans le cadre du 22 septembre 2022, celle de l'Union des jeunes musulmans du Mali. Cette dernière a misé sur la sensibilisation sur les symboles de l'État. C'était sous le thème « Paix et réconciliation pour toute la nation ». On en sait plus avec Kounondi Bamani. La cérémonie a débuté par la lecture du Saint-Coran suivie de l'exécution de l'hymne national. Et juste après, des rappels sur l'acquisition de notre indépendance. L'initiative est de l'Union des jeunes musulmans du Mali de la commune 2. L'objectif de cette cérémonie est de montrer le sens du patriotisme aux Maliens. Nous avons voulu apporter notre contribution en rappelant aux Maliens certaines choses sur l'indépendance du Mali. Nous avons aussi donné un drapeau à chaque représentant des autorités, notamment pour rappeler les valeurs du drapeau national. Le JUMA compte aujourd'hui plus de 100 associations. C'est la raison pour laquelle les représentants du ministre en charge des affaires religieuses apportent son soutien à l'événement. Nous saluons très vivement cette initiative de l'Union des jeunes musulmans du Mali en commune D. Au nom de l'État, au nom des plus hautes autorités du Mali, nous les remercions, nous les invitons davantage à développer ces différentes actions. Abondant dans le même sens, les maires et le coordinateur des chefs de quartier de la commune se disent honorés d'assister à un tel événement. C'est un très grand plaisir pour nous en tant qu'autorité communale d'assister à des activités des associations dans le sens même de développement social de la commune. C'est quelque chose. C'est une fierté immense quand on donne le drapeau à une autorité traditionnelle comme moi, qui représente toutes les autorités traditionnelles du Mali. Mais le drapeau, on va l'ériger. Et il est fait pour ça. Rappelons que plusieurs autorités étaient présentes. 15 d'entre elles ont reçu des drapeaux.
Je vous le disais dans les titres, dans certains établissements scolaires privés, les frais de réinscription sont souvent la moitié du coût de l'inscription ou même égal à celui-ci. Ils sont considérés comme une garantie pour les promoteurs d'avoir le même effectif et de préparer l'établissement pour mieux accueillir les enfants. Cette situation est-elle normale? Aïssa Taba et Abdul Salam Ouedrago ont rencontré quelques promoteurs pour des éclaircissements. Suivons. Une sorte de garantie pour les promoteurs d'école, la réinscription des anciens élèves est obligatoire dans certaines écoles privées de la place. Une manière pour ces promoteurs de mieux se préparer afin d'accueillir les nouveaux. Nous sommes des écoles privées, le nombre des élèves dans les classes sont limités chez nous. Donc du coup, en fin d'année comme ça, si tu ne sais pas combien d'élèves parmi tes anciens vont encore retourner chez toi, donc, et là, tu peux être appelé à libérer certaines, alors que peut-être que tu n'auras peut-être pas la chance d'avoir tous tes anciens élèves. Donc là, avec ce système de réinscription, ceux qui vont réinscrire, ceux qui vont payer ces frais de réinscription, ça donne déjà l'assurance que ces enfants vont continuer avec nous. Donc si tel n'est pas le cas, et ceux qui ne sont pas là, peut-être on ne réserve pas de place pour eux. Pourtant, aucun texte ne revendique la réinscription dans les établissements. C'est pourquoi dans certaines écoles qu'on a visitées, on s'inscrit qu'une seule fois. Moi, j'ai entendu parler de réinscription, c'est comme si c'est un contrat annuel. Chaque année, l'enfant doit réinscrire encore. Chez nous ici, ça n'existe pas. Donc une fois que l'enfant est inscrit, c'est jusqu'à sa sortie en 9e, parce que ça c'est un cycle fondamental. J'ai fait de telle sorte que la classe moyenne peut payer à un prix raisonnable. Si certains pensent que la réinscription est abusive, les parents, du moins les quelques-uns que nous avons rencontrés, trouvent leur explication au phénomène et soutiennent la réinscription. En réalité, ça ne fatigue pas. Ça permet à l'école de fonctionner normalement. Normalement, toute école au Mali doit fonctionner comme ça. On suit régulièrement l'école, comment ça se passe. Nous suivons aussi régulièrement les élèves. On sait que vraiment les élèves ont le niveau. Quand il fait la comparaison par rapport aux autres écoles, quand même mes enfants s'expriment bien en français. Les réinscriptions concernent les élèves déjà inscrits dans les établissements désirant continuer. Les frais de réinscription sont exclus de la scolarité. En milieu scolaire, la tenue joue un rôle très important. Elle permet d'identifier les élèves d'une même école et surtout leur mettre sur le même pied d'égalité. À noter qu'aucune loi ou texte n'exige le port de la tenue dans notre pays. C'est ce que nous dit Idrissa Oumar Maïga. L'uniforme en milieu scolaire, communément appelé la tenue scolaire, joue un rôle capital dans les établissements publics et privés dans notre pays. Vu son importance, permet aux élèves de respecter certains principes, à savoir la discipline. Cette identification permet aussi de distinguer les élèves d'un établissement de ceux des autres. L'importance du port de la tenue scolaire s'étale sur plusieurs plans. Une fois l'enfant arrivé à l'école, il se sent parmi ses semblables. Dans beaucoup de cas, comme on a eu à voir, il y a certains enfants, quand ils viennent à l'école, ils regardent les enfants d'autrui qui s'habillent très bien. Donc pour éviter cette frustration, on est obligé de mettre tous les enfants en tenue. La tenue scolaire a une importance capitale pour l'apprenant. D'abord, premièrement, l'uniforme permet à l'élève d'être directement conditionné au travail. Et dès qu'on voit l'enfant, on sent que c'est un scolaire qui va à l'école. Ensuite, au devoir, à la discipline et le respect de la hiérarchie et à la réussite. Ce qui concerne la question du pourquoi du port de la tenue en milieu scolaire, des réponses ont été données par nos interlocuteurs. Selon eux, le port de la tenue a des avantages ainsi que des inconvénients. Le port de la tenue reste facultatif car aucune loi ou texte ne l'exige dans notre pays. La tenue scolaire existe il y a longtemps dans le système éducatif malien. Et à un moment, c'était obligatoire. Et présentement, c'est facultatif. La tenue permet un sentiment d'égalité entre les enfants. Au niveau des écoles, nous savons que les parents ne sont pas logés dans la même enseigne.
C'est à travers la tenue aussi que nous reconnaissons l'établissement. Puisque une fois que nous voyons notre maquette sur une tenue, plus les contacts, ça montre directement que l'enfant vient de tel établissement. En même temps, dans la classe, ça travaille psychologiquement les élèves qui ne sont pas vraiment en tenue. Là, ça les oblige à se mettre en tenue parce que quand on est dans un établissement scolaire, c'est une sorte de discipline aussi. L'enfant doit comprendre qu'il doit s'habiller correctement comme tous les autres enfants. Si certains parents pensent que la tenue en milieu scolaire est une question de publicité ou une opération commerciale pour les promoteurs d'écoles et autres responsables d'établissements, les spécialistes en matière d'éducation nous disent le contraire. Et certains pensent que la tenue est dispendieuse, c'est-à-dire c'est cher. Et ça les fait dépenser. Mais il ne faut pas considérer ça. Donc il ne faut pas voir ce qu'on dépense. Des pays qui ont mis en valeur l'éducation, alors ce sont ces pays qui avancent. Même s'il est difficile de mettre tout le monde d'accord en termes de pour et contre du port de la tenue en milieu scolaire, il paraît cependant évident que la pratique permet d'identifier l'enfant en cas de perte ou accident de circulation. Avec un taux d'admission de moins de 50% dans les examens nationaux de fin d'année, on constate que le niveau des élèves de l'école malienne est de plus en plus bas. Ils sont nombreux les élèves qui ne revisent que si les dates des examens sont annoncées. Une situation difficile à comprendre et à expliquer sur le plan pédagogique. Fatoumetou Diko. Moi-même, je sais, je n'ai pas pris les leçons à l'heure. Le chèque est une expérience, a-t-on l'habitude de dire. À l'image de Kadia Kouita, ils sont nombreux ces élèves qui ne s'investissent pas pleinement pour leurs études. Ils n'attendent que la dernière minute pour préparer les examens. Une chose qui n'est pas sans conséquence. À un moment donné, on avait les examens sur le plateau d'or. Maintenant, avec le résultat de cette année, certainement que les gens vont s'atteler à travailler correctement. Ça veut dire que dorénavant, les gens prendront conscience qu'un examen se prépare depuis le premier jour. La préparation des examens est un exercice qui se planifie à l'avance et cela dès le premier cours. Une leçon bien mémorisée par Atoumata Magali après son échec au baccalauréat de 2021. Les messages que j'ai à passer pour mes camarades, c'est de ne pas croiser les bras. C'est le premier jour de la rentrée qu'on prépare l'examen. Donc, je les conseille d'apprendre leurs leçons, de faire l'exercice à la maison. Nous, on a échoué, ce n'est pas parce qu'on ne faisait pas ces trucs-là. La réussite des enfants nécessite une implication totale des parents. Pendant que certains suivent correctement les cours, d'autres tentent de passer par des voies illégales pour réussir. Pour éviter cela, une assistance permanente est primordiale. La responsabilité n'est pas située seulement au niveau des élèves. La responsabilité se situe au niveau des élèves. Et nous, les parents d'élèves et les élèves, ce n'est pas normal d'attendre la dernière minute pour préparer un examen. Le parent à la maison, peut, même si c'est 15 minutes, peut inviter son enfant. Ça ne se fait pas dans la violence. Tu dis, telle personne vient t'asseoir ici, amène-moi ton cahier de littérature ou bien ton cahier de mathématiques. Tu le mets au travail. Il peut s'asseoir à côté de toi. Ou bien si vous avez les moyens pour prendre un professeur pour l'encadrer à la maison. Je compte apprendre mes leçons, faire des exercices pour réussir, parce que mon objectif est de réussir pour toute ma famille. Je pense que cette situation est liée à beaucoup de facteurs, dont le manque de suivi, et il y a aussi les médias. Et il y a aussi un facteur vraiment qui est là. Ce facteur, ça, c'est généralement la fraude généralisée. Parce que les enfants ont en tête qu'une fois dans la salle de l'examen, donc ils peuvent être aidés, soit par des enseignants, soit par les parents, donc à faire la fraude. Et ayant en tête, les enfants vraiment ne pensent pas réviser leurs leçons avant l'examen. Au dire de nos interlocuteurs, la gestion du temps, la présence active en classe, la prise des notes, la lecture et les révisions sont impératives pour réussir l'année scolaire.
Sport football, le Djoliba AC a pris une bonne option pour la qualification suite à sa précieuse victoire 2-1 face au CR Belouizdad d'Algérie. C'était le week-end passé au compte de la manche allée du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le résumé de la rencontre avec Salifou Diakité. Le Djoliba a fait un pas vers la phase de poule de la Ligue des Champions en remportant 2-1 la première manche de sa double confrontation face au CR Belouizdad d'Algérie. C'est le capitaine Oumar Kamara qui a montré la voie du succès aux siens en ouvrant le score dès la 2e minute. Après cette entame parfaite, les Rouges de Bamako reculent laissant le monopole du ballon aux visiteurs qui égalisent par l'entremise de Mokhtar Belketir à la 10e minute. 1-1, score à la mi-temps. En seconde période, les Djolibis se transcendent pour prendre l'avantage à la 74e minute grâce à Djibril Koulibaly. Le nouvel entrant, Anayo Emmanuel, est mis en échec à 2 reprises par le portier Youssouf Koïta qui a fait un très gros match pour maintenir son équipe à flot. Le CR Belouizdad termine le match à 9 suite à l'expulsion justifiée de 2 joueurs fautifs des gestes antisportifs. Premier club à faire tomber le CR Belouizdad cette saison, toutes compétitions confondues, le Djoliba aura à cœur de confirmer ce résultat au retour afin de valider son billet pour la phase de poule. Le point Covid de ce jour 11 octobre 2022 sur 352 tests réalisés, 0 cas positifs, 10 guéris, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.